du chef de l'État. Journaliste, même si député, mais vous l'êtes toujours. L'appréhension, l'arrestation de Vital Kamerhe, c'était prévisible? Prévisible, non, parce que les Congo, depuis longtemps, nous n'avons jamais connu l'indépendance de la justice. On s'est toujours servi, n'est-ce pas, de la justice pour instrumentaliser, n'est-ce pas, l'espace politique. Et pour la première fois, nous constatons que la justice commence à devenir indépendante. Ça, c'est de un. De deux, lorsqu'un père de famille sanctionne son propre fils, ça veut dire qu'il y a l'intention de ramener l'ordre, n'est-ce pas, dans la famille. Et si un père de la famille sanctionne son propre fils, a fortiori les autres enfants du quartier, a fortiori les gens de la famille, a fortiori ses amis, c'est un signal fort que Félix lance à la fois au Congo et au monde, que dorénavant, vous qui êtes avec moi, vous devez prendre les choses au sérieux. Vous devez respecter, n'est-ce pas, la loi. Nous devons tous travailler en luttant contre la corruption. Ça, je crois que c'est un message fort. Quand un président de la République arrête son collaborateur, évidemment, par le biais de la justice. Je crois que c'est un signal fort. Je ne vois pas Mobutu arrêter Nimi Maïdika Nimi. Je ne vois pas Mobutu arrêter Vundwaou. Donc, ça veut dire que c'est un signal fort à nous, aux autres, à la famille, aux Congolais, et que nous allons vers la concrétisation de notre rêve, l'indépendance de la justice. C'est parmi les indicateurs, n'est-ce pas, d'un état de droit. D'indicateurs d'un état de droit. Parmi les indicateurs d'un état de droit. 2019, l'indépendance de la justice. Très bien. 2019, Félix Tshisekedi a constaté, c'était l'année où il fallait mettre en place les institutions avec l'alternance politique, perdu sur le plan de chronogramme. 2020, année d'élection, eh bien, Félix Tshisekedi, président de la République, constate que le coronavirus est venu tout déranger. Eh bien, on s'approche du 2021. C'est un mandat qui se termine comme ça. Il faut une action d'éclat. À cause de la corruption, eh bien, j'arrête Kamerhe. C'est les victimes expiatoires. Pas forcément. Comme je l'ai dit, qu'un père de la famille sanctionne son fils, ça veut dire que c'est un signal fort. Kamerhe, jusqu'à on ne l'a pas arrêté. Je me répartis, n'est-ce pas, de la procédure pénale. Lorsque le procureur vous saisit sous MAP, c'est-à-dire qu'il y a prévention, il y a détention préventive. Quand il y a détention préventive, après interrogatoire, c'est-à-dire que le procureur constate des indices de culpabilité dans votre chef. Il vous mappe. Et lorsque vous êtes mappé, n'est-ce pas, il y a deux possibilités. MAP, c'est mandat d'arrêt provisoire. Oui, il y a deux possibilités là-dessus. Après 5 jours, normalement, Kamerhe devait se présenter, n'est-ce pas, devant la chambre du conseil. Là, pour deux possibilités. Soit le procureur confirme la détention préventive, il confirme sa détention en prison, soit il obtient la liberté provisoire. C'est là où nous sommes, à ce stade-là nous sommes. Au-delà de cela, là je suis au niveau de la procédure pénale. Au-delà de la procédure, il y a un élément qui résiste aux assauts du doute. La présomption de l'innocence. Aussi longtemps que Kamerhe n'est pas encore jugé, il est présumé innocent. Mais le procureur constate qu'il y a des indices graves de culpabilité dans les chefs de ces messieurs. D'où il faut les mapper. Mais quand vous les mappez, la procédure exige, 5 jours après, il doit se présenter devant la chambre, n'est-ce pas, du conseil. Là, le procureur a des possibilités. Soit confirmer ta détention, soit vous octroyez, n'est-ce pas, la liberté, n'est-ce pas, provisoire. Dans les cas d'espèce, Kamerhe est encore, n'est-ce pas, est encore innocent, au nom du principe, n'est-ce pas, constitutionnel. D'ailleurs, c'est constitutionnel, qu'aussi longtemps que le sujet n'est pas encore jugé, au nom de la présomption de l'innocence, il est présumé, n'est-ce pas, innocent. Mais je crois que c'est un signal aussi fort pour tout le monde. Or, Papa Loba qui est le peuple d'abord, c'est l'indépendance de la justice. Ou lui-même, Félix, s'il est en inconstitutionnalité, la même justice peut aussi sanctionner Félix. Donc, c'est-à-dire que nous tous, nous sommes en face d'une justice indépendante. Du sommet à la base,
personne ne peut prétendre aujourd'hui au Congo, biso dans la famille présidentielle, bakanaka bisoté, te biso dans la balek à Félix, biso dans la bande kwa Chichi. Non, fini cette affaire. Nous avons connu ce genre de période, Mobutu avec la dictature, Kabila avec la dictature. Maintenant, l'avènement de la démocratie, la lutte que nous avons menée, nous puissions obtenir les changements dans ce pays. J'entends par les changements notamment l'état des droits, j'entends par les changements notamment la démocratie, voilà. J'entends par les changements notamment la bonne gouvernance. On aurait cru qu'avec l'arrestation de Vital Kamerhe, il y aurait des démissions en cascade au gouvernement avec le membre de l'UNC. Pourquoi ce n'est pas le cas? Pourquoi ce n'est pas le cas? Je crois que l'infraction est individuelle, jusqu'à preuve du contraire. On n'a pas arrêté ou on n'a pas interpellé Kamerhe de manière injuste. Si c'était de manière injuste, ils allaient démissionner. Preuve d'affection et d'amour et d'attachement à leur parti. Mais non, Kamerhe se fait arrêter lui-même. Quand il place les mains dans les sacs, il ne le fait pas avec les autres de l'INC. L'infraction est individuelle. L'infraction de Kamerhe n'a rien à voir avec Sakombi Molendo. L'infraction de Kamerhe n'a rien à voir avec mon frère Mayo. L'infraction de Kamerhe n'a rien à voir avec l'INC. C'est Kamerhe lui-même, en tant qu'individu, Wazola Dia, Wayukuta. C'est ça. C'est-à-dire? C'est à Kikongo. Wazola Dia, Wayukuta, Alingaro Liamingi, Atondi. C'est ça, s'il faut traduire ça, Lingala. Eh bien, autant d'années en prison, eh bien, l'UNC va rester au pouvoir avec un autre leader. C'est qui? Je pose la question. Ils n'ont pas eu le temps de construire le leadership dans ces partis-là. Vous savez, l'égoïsme politique exige au Congo. Lorsqu'on est président d'un parti politique, vous concentrez tout chez vous. Ailleurs, on peut être président d'un parti politique, mais il y a ceux qui construisent leur leadership et qui montent en puissance. À l'INC, dis-moi, qui a construit le leadership? Je crois mon vieux Mayo qui se bat, qui est au budget. Mais les restes n'ont pas construit le leadership. Ils sont restés de la coupe des Kamerhe. C'est pourquoi, lorsque vous êtes dans une dynamique politique, il ne faut pas laisser l'occasion seulement au président. Il faut construire le leadership. Chacun de nous, dans les cadres des partis, ont la mission de construire le leadership. Le leadership s'est construit. Le leadership n'est pas naturel. Le leadership ne tombe pas du ciel. Ça s'est construit. Ça peut se détruire aussi. Ça peut se détruire. C'est comme mon ami Kabunda, qui je salue en passant, mon collègue, il est en train de détruire son leadership. Il n'en a plus. Il n'en a plus. Ça s'est construit, ça s'est détruit. C'est la fin. Dis-moi qui a construit le leadership dans ces partis-là. Non, il n'y en a pas. On est dans les suppositions. Et si Kamerhe est condamné, c'est sa fin politique? J'aimerais partir, n'est-ce pas, de la puissance du langage. La parole, c'est une force. À la sortie de Genève, et Kamerhe et Félix ont fait des déclarations. Si nous ne respectons pas ces signatures, nous allons déclarer notre mort politique. C'est sa mort politique. Il en a dit lui-même à Genève, Kamerhe. Kamerhe l'a dit, Félix l'a dit. Si nous ne respectons pas nos signatures, automatiquement nous signons nos morts politiques. Voilà sa mort politique. C'est une mort politique. Un monsieur qui a eu à gérer l'Assemblée nationale, un monsieur qui est président, n'est-ce pas, d'un parti politique, un monsieur avec une influence grandiloquente, exagérée. Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est la mort politique. Parce que quand il va sortir de la prison, il trouvera mon fils Daniel Safou, leader politique. Il sera son adversaire. Les enfants qui naissent aujourd'hui, demain, ils vont gérer le Congo. C'est le Kamerhe qui doit gérer le pays. C'est seulement lui. Nous avons des enfants qui naissent, qui grandissent, qui sont à l'école. Pendant qu'il lui traîne en prison, donc j'en appelle à la jeunesse congolaise, aux Quinois, aux Congolais, construisons le leadership. Sans Kamerhe, comment va se définir ce mariage UNC-UDPS? Sans Kamerhe, comment cela va se définir? Ces mariages, c'est un mariage d'intérêt. C'est l'UDPS maintenant qui va mater l'UNC. Non pas seulement mater, c'est un mariage d'intérêt. Tout mariage d'intérêt n'a pas d'avenir. C'est pas un mariage lié, n'est-ce pas, à la vocation idéologique. Non. Kamerhe, Félix, sont des choses différentes. Je te donne un cas. Juste un petit. Nous sommes dans la résidence. Fait Etienne Tshisekedi Wamulumba en vie. On devait, n'est-ce pas, harmoniser des vies qui devaient être les candidats uniques en 2011. On avait besoin de la Kamerhe. À l'époque, il montait déjà en puissance. Kamerhe arrive à la danse pour harmoniser des vies avec Etienne Tshisekedi. Je vous raconte une histoire vraie.
Je n'ai aucun démenti. À la sortie des caméras, sur mes gestes, sur la symbolique, tu sais qu'il fait ceci. Celui-là ne travaille pas pour les Congos. Il est pour extérieur. J'ai retenu cette phrase. Jeune que j'étais, nous sommes en 2011. Aucune intention, aucune envie de devenir, même pas de postuler. Nous sommes là derrière Etienne Tshisekedi Wamulumba. Je retiens d'abord la symbolique. Tshisekedi fait. Regardez-moi dans les yeux. Il fait. Quand Kamere sort de la maison, Tshisekedi fait ce geste-là. C'est lui là. Il ne travaille pas pour. Il est pour les intérêts extérieurs. J'ai retenu cette phrase. C'est une alliance d'intérêts. Vous voyez l'IDPS avec l'INC. D'où est venu l'INC? L'INC est sorti des entrailles de Kabila. Mais sans l'INC... Attendez que je finisse. Pardon, ma question est claire. On connaît. On est pris par les temps. Sans Vital Kamerhe en prison, on suppose, il va se comporter Mandela pour ses membres, ou ses membres vont se rébeller pour chercher un chip, pour coaliser, avoir d'autres objectifs avec l'UDPS. Ils n'en ont pas d'abord la capacité. Je reviens, n'est-ce pas, mes premiers pas. Il est temps de construire le leadership. Kamerhe est resté seul maître au bord, n'est-ce pas, de la navire. Vous comprenez? Donc, sans Kamerhe, l'IDPS va continuer. D'ailleurs, ça arrange. Je crois qu'au nom, n'est-ce pas, des alliances, Kamerhe sable. Il n'est pas un... Donc ça veut dire que même sans Kamerhe... Et alors, comme ça, l'accord de Nairobi tombe à sud. Vous connaissez cet accord-là? C'est de la ruse politique. Il n'y a pas d'accord. C'est quoi? C'est de la ruse politique. Ils se sont retrouvés. Ils se retrouvent qu'ils sont singuliers, n'est-ce pas, dans la démarche politique. Ils se disent, soyons, n'est-ce pas, deux. Mais non, cette démarche, si réellement ils sont démocrates, Camille Félix, ils nous ont déjà présenté cet accord. Voilà l'accord, même dans les médias, vous êtes journaliste, même dans les médias, même dans les réseaux sociaux. Ils ont déjà eu à balancer cet accord, ça veut dire que c'est de la ruse politique. Ce sont des alliances d'intérêt, ça n'a rien à voir avec l'idéologie. Et les pays ne peuvent pas profiter des alliances d'intérêt. Les pays ne peuvent profiter que quand il s'agit des alliances liées à l'idéologie. Liées, n'est-ce pas, à la vision, n'est-ce pas, de va construire les pays. Alors, pendant ces temps, on a l'impression que le parti, l'UDPS, cherche des problèmes entre ces cadres. Jean-Marc Aboun qui suspend le secrétaire général qui refuse de... on a l'impression qu'il y a une crise qu'on crée, il baisse. Qu'on se le dise, hein, au sein de l'IDPS, il n'y a pas de crise. J'ai du mal à parler de l'IDPS. C'est un fait privé. Ça n'engage pas les Congos. C'est un parti comme tout autre parti. J'ai du mal à parler de l'IDPS. Mais laissez-moi lâcher le mot. Il se pose un problème de cerveau. Il n'y a plus de cerveau. Ces partis-là, à l'époque, nous avons connu des Rémi Massamba, nous avons connu Dr Pongo, nous avons connu des Marcel Liaou, nous avons connu autre cerveau, n'est-ce pas, qui définissait à travers l'âge, à travers les comportements, la vision de l'IDPS, dans les soucis de construire, dans les soucis d'obtenir les progrès sociaux. Vous avez Jean-Marc Aboun à la tête de ces partis. Avec quel cerveau? Vous avez Augustin Kabouy à la tête de ces partis. Avec quel cerveau? Les partis politiques, ce n'est pas un club d'amis. Les partis politiques, c'est pratiquement l'école de la démocratie. Si nous avons des partis politiques puissants, il y a possibilité que nous puissions, n'est-ce pas, avoir des résultats en termes, n'est-ce pas, de la démocratie. Mais vous avez des partis politiques qui ne gèrent que des petits conflits, qui ont des conflits à la fois tribaux et linguistiques. Non, ça c'est plus un parti. L'IDPS, dans son essence en tant que, c'est ces partis-là qui avaient la vocation de nous remballer tous vers une seule direction, qui est, n'est-ce pas, la démocratie. Le combat de Tshisekedi ne s'articule pas seulement autour d'un état de droit, c'est aussi la démocratie. La question, alors, Etienne Tshisekedi n'a pas préparé sa relève? Il a préparé sa relève. Il a préparé sa relève. Au regard de ce que vous dites, ce n'est pas le cas. Non, il a préparé sa relève. Mais ce sont les gens qui ont voulu faire de ces partis un fonds de commerce.
On a voulu faire de ces partis un fonds de commerce. C'est-à-dire quoi? La compétence n'existe plus dans ces partis. C'est l'approche linguistique qui... Ça devient un club d'amis. Jean-Marc Kaboum, est-ce qu'il a la possibilité de suspendre? Évidemment, je ne suis pas du parti. Il se pose un problème, n'est-ce pas, de la culture des textes. Oh, tu sais qu'il y a Moulumba, durant tout son combat, il y a un aspect qui vous devez pas dire, le respect des textes, la culture des textes. Mais si déjà leader, il a connu un leader qui avait, n'est-ce pas, qui était respectueux des textes, et vous les disciples, vous voulez, n'est-ce pas, vous en passer, n'est-ce pas, des textes. Ce qui se passe au sein des PES, ce sont les dispositions statutaires que les gens ne veulent pas respecter. Donc ils veulent suivre de l'intelligence de Tiens Tshisekedi qui sous-tend le respect des textes, la culture des textes. Donc Jean-Marc Kaboum, c'est un petit dictateur en passant, n'est-ce pas, de la culture des textes. Or, l'IDPS, l'élément qui caractérise, le combat de l'IDPS s'articule autour, n'est-ce pas, du respect, n'est-ce pas, texte. Respect des textes. La culture des textes. Voilà, c'est depuis le 16 mars que l'Assemblée nationale, le Sénat, avait organisé la cérémonie solennelle de l'ouverture de la session parlementaire. Coronavirus, peur d'organiser les plénières, les deux bureaux ont déclaré vacances forcées et les députés ne travaillent pas jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, il y a beaucoup de dossiers, beaucoup d'interpellations qui souffrent. À quand le plénière à l'Assemblée nationale? Merci beaucoup pour cette question. Moi, je crois qu'à quand le plénière à l'Assemblée nationale? C'est pas à moi de répondre à cette question. Je ne fais pas partie du bureau. Vous êtes député national? Oui, député national. C'est pas moi qui convoque, n'est-ce pas, la plénière. C'est les bureaux qui convoquent. Quand, je crois que là, nous devons être conséquents entre nous. Nous face d'un drame national. L'Assemblée nationale ne siège pas parce qu'il ne faut pas siéger. Le Sénat ne siège pas parce qu'il ne faut pas siéger. Nous sommes le 8 mars. La situation tombe. Il y a pandémie à travers le monde. Chez nous, ça commence le 8 mars. On arrive à repérer les premiers cas de coronavirus. Et pendant que les ministres constatent qu'il y a coronavirus, il y a certains signes. Excusez-moi, ce n'est pas par manque d'information, par manque d'intelligence. Combattre les ministres. Non, il n'y a pas coronavirus. Il y a même ceux-là qui parlent de Gaulle, Papa Molière. Ils transforment même les concepts qui posent problème. Là, vous voyez coronavirus. Non, Goronez à la raté. Là, c'est Papa Molière. Ça crée un tohu-bohi entre nous. Est-ce que la maladie existe? La maladie existe. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais les ministres tiennent Mordicus, qui je salue en passant, il y a la maladie. Et après, on constate que c'est. Donc, vous êtes devant. Et puis, par là, les bureaux de deux chambres déclarent qu'il n'y aura pas de plénière. Oui. Vous savez, il y a ce qu'on dit en droit, à une situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Mais, conformément aux prescrits de la loi, conformément aux prescrits de la loi fondamentale, les institutions sont paralysées. On ne peut pas siéger. Il y a la maladie. Il y a eu combien de morts de députés avec Corona? Jusque-là, officiellement, il y a un. Maître Mukendi. Jusque-là, il y a. Vous comprenez? On constate, un seul malade atteint et détruit tout un pays. Il était à l'ouverture de la session. Vous comprenez? Donc il y aurait peut-être des cas de contamination de députés. Tout à fait. D'où, dans une situation où les institutions sont paralysées, ou siégées, on va convoquer la plénière. Oui. Alors il y a virus. Il y a pandémie, il y a virus. Qu'est-ce qui va se passer? Là, vous êtes paralysés, les institutions sont paralysées. Nous allons faire... Jusqu'à ce qu'il y ait pandémie, eh bien, c'est là où on va voir les députés regagner le panier. Non, pas forcément. Pas forcément. Il faut interroger la loi. Que dit la loi? La pandémie existe toujours. Non, la pandémie est là. Les députés ne peuvent pas siéger. Le Sénat ne peut pas siéger. Mais que dit la loi? Il faut interroger la loi à ce moment-là. Qu'allons-nous faire? Nous n'allons pas faire des choses de manière distraite. Nous devons interroger la loi. La loi va vous protéger contre... La loi vous protège contre la contamination? Non, regarde.
lorsqu'il y a la contamination, ça nécessite de l'intelligence. L'homme, il doit maîtriser la situation qui lui préoccupe. C'est l'homme. L'homme doit user de son intelligence. Nous avons l'article 85 de la Constitution qui donne au président tous les moyens, n'est-ce pas, d'agir. Lorsqu'un pays connaît un drame national ou une situation exceptionnelle, il faut aussi des mesures exceptionnelles, mais tout en restant, n'est-ce pas, tout en restant dans la conformité, n'est-ce pas, de la loi, selon les prescrits, n'est-ce pas, des mentales. Le président de la République, Félix Tshilombo, proclame l'état de siège. Un état d'urgence. L'article 85 de la Constitution lui donne pouvoir, n'est-ce pas, de proclamer l'état d'urgence. Dans un état d'urgence, le président devient aigle durant 30 jours. Durant 30 jours, le président devient aigle. Tout tombe. Il n'y a plus FCC, il n'y a plus H, il n'y a plus quoi. Il est le seul qui prend les devants pour faire face à ce qui vous arrive comme étant un drame national. C'est pourquoi je dis on doit interroger la loi. Les institutions sont paralysées. L'Assemblée nationale ne peut pas siéger. Le Sénat ne peut pas siéger. Mais qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est la loi fondamentale. Il faut interroger la loi fondamentale. Quand vous interrogez la loi fondamentale, vous avez l'article 85. En vertu de l'article 85, le président de la République proclame l'état d'urgence. C'est là où nous sommes. Mais lorsqu'il y a état d'urgence, c'est pour 30 jours. C'est la durée. C'est bien que c'est au niveau de la Constitution. Le président peut demander encore une prolongation. Parce que la maladie est là, la pandémie est là. Nous constatons, durant les 30 jours, n'est-ce pas, de l'état d'urgence, rien ne s'est amélioré. Nous n'avons pas avancé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore solliciter 15 jours. Mais il faut solliciter les 15 jours. Vous allez solliciter au peuple congolais. Ce n'est pas en Célé où il habite, à l'Assemblée nationale. Nous qui représentons le peuple. Pour enfin que le président, son tour, puisse tenir la prolongation, n'est-ce pas, de son ordonnance, qui l'état d'urgence. C'est là où maintenant nous allons siéger. Mais pour que nous puissions siéger en congrès, on doit désinfecter les palais du peuple, des matériels appropriés devant permettre, n'est-ce pas, l'hygiène des députés et consorts. Donc, c'est un mécanisme à la fois sanitaire, c'est un mécanisme à la fois constitutionnel pour en permettre les députés, n'est-ce pas, de siéger. Et nous allons siéger d'ici là. Eh bien, tous les dossiers doivent rester en souffrance durant cette période. Il n'y aura pas d'interpellation des ministres, il n'y aura pas de contrôle parlementaire. Eh bien, on va rester attendre la session probable de septembre. Il y en aura. Il va y avoir, on va interpeller les ministres. Je t'informe, les premiers ministres que nous allons croquer dans cette assemblée s'appellent Gilbert Kankonde. Le palais du peuple est inviolable. Le ministre de l'Intérieur n'a aucune compétence, n'est-ce pas? Il n'a jamais signé un document dans ce sens. Nous allons vérifier. Si tel est le cas, il sera le tout premier à être croqué dans cette assemblée. Parce que lui aussi, quand vous regardez, il y a beaucoup de failles liées à l'incompétence. Il semble que c'est la première fois qu'il a affaire. Il n'a jamais travaillé. Règlement des comptes? Je n'ai rien à voir avec lui. Il n'y a rien de règlement des comptes. C'est un aîné d'ailleurs. Je suis député national. Quand je constate des failles dans les chefs de ton travail, j'ai tout intérêt de dénoncer. Alors, on va terminer cette émission. Député national Daniel Safou. Là, il y a un député qui avait déclaré « Tourne le pouce, Papa Molière ». Cette année, on ouvre et puis on marque la pause. Vous continuez à tourner le pouce. Avec... au fait, il y a celles-là qui ne doivent pas faire l'objet, n'est-ce pas, des références. C'est l'intelligentsia. C'est le cerveau capable à nous amener vers la destinée. C'est celle qui conduit le pays, pas les opportunistes. Faire des papas des références, c'est aussi grave. En quoi il est référentiel? En quoi il est référentiel? C'est un député national comme vous. Je dis ceci. C'est un député national. Est-ce qu'il maîtrise les contours et les méandres?
de l'Assemblée nationale, dans ce sens-là. Et c'est un exemple, s'il est pensionnel, c'est une référence pour la jeunesse. Mais saisissez, lorsque vous-même, c'est pour dire aux gens, votez-moi, je suis de telle obédience, mais au lendemain, les peuples constatent que vous êtes de telle obédience. Une telle ruse, à la fois mensongère et machiavélique, ne frise à la personne face à son peuple. Il n'était pas le seul durant les élections. Beaucoup l'ont fait, Charles Angaba, Charles Moutamutu, l'ont fait tout en état du FCC, présenté comme opposant. Donc tout ça, ça nécessite un travail de fond. C'est-à-dire, avant, nous, au niveau de l'opposition, devons être à mesure de communiquer en tant que tel, que les peuples comprennent. C'est là qui se présente avec telle étiquette, sans en avoir cette étiquette. Vous devez être fort à scruter, à dénicher les masses des politiciens qui changent, n'est-ce pas, des appartenances politiques. Il est du FCC, il réclame les voix en tant qu'opposant. Une fois il est de l'Assemblée nationale, il n'était pas des autonomies. Donc, je crois que les gens qui ne constituent pas la référence à ces pays, nous avons des gens qu'on peut se référer. Mando Simba, Lokondo, Daniel Safou, Moukeba, il y a des gens, des élites qui aujourd'hui sont devenus députés nationaux. Mais les opportunistes, la chance de passer sur les bancs de l'école, qui aujourd'hui sont députés, je crois qu'ils doivent fermer leur bouche. Et c'est aux élites, n'est-ce pas, d'engager le pays à sa destinée. Merci beaucoup. C'est pas des papas moi. Ça faut député national. Oui, c'est une fierté parce que ça frise à suffisance la maturité de tout un peuple. Merci. Daniel Safou va aux élections sans polo, sans argent. Merci mais beaucoup. le peuple vote Daniel Safou par rapport à la maturité politique. Merci beaucoup d'avoir accepté. Le point 5 existe toujours? Le point 5 existe toujours. Il nous faut un budget approprié pour relancer les journaux. Nous constatons que la presse écrite est d'être menacée petit à petit. Le point 5 existe toujours. C'était un plaisir. Pas du peuple congolais. C'était un plaisir de te recevoir. C'est un plaisir pour moi. Je me rappelle